France Inter. Géopolitique, bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Vous avez regardé le débat entre Kamala Harris et Donald Trump. Pierre, qu'en avez-vous pensé sur la partie politique internationale ? Il y avait bien deux Amériques face à face cette nuit, sur les principaux sujets de politique intérieure américaine bien sûr, mais aussi en politique étrangère. Beaucoup d'accusations, d'approximations, mais au bout du compte, deux approches du rôle de la puissance américaine dans le monde. Pas de surprise, pas beaucoup de substance, mais en tant qu'observateur extérieur, nous savons à quoi nous attendre en fonction du vainqueur le 5 novembre. Trump a fait du Trump avec sa logique transactionnelle, vous payez, on vous protège. Il n'a cité à la rescousse qu'un seul leader étranger, le Premier ministre hongrois Viktor Orban. Ça peut sembler baroque que le candidat à la direction de la première puissance mondiale n'ait qu'un seul témoin de moralité, le leader d'un pays européen marginal sur son propre continent, ayant une approche illibérale de la politique et hors norme dans ses liens avec la Russie et la Chine. Ça dit beaucoup de sa vision du monde. Et du côté de Kamala Harris ? Alors l'actuelle vice-présidente est évidemment la candidate préférée de la plupart des Européens et des alliés des États-Unis dans le monde, et pour cause, elle présente une vision traditionnelle du rôle de l'Amérique, mettant en avant les alliances comme l'OTAN et la nécessité de faire face aux régimes autoritaires antidémocratiques. Elle incarne la continuité et la prévisibilité, là où Donald Trump nous fait entrer dans l'inconnu, ou plutôt dans un retour au chaos créatif pratiqué quand il était à la Maison-Blanche, entre ses échanges de lettres d'amour avec le Nord-Coréen Kim Jong-un, ses engueulades avec Angela Merkel et son absence de résistance à Vladimir Poutine. Là où les deux candidats ont été faibles, c'est sur la manière dont ils abordent les crises en cours. Il n'y avait là rien de très précis selon vous ? En effet, Nicolas, sur l'Ukraine ou sur Gaza, ni Donald Trump ni Kamala Harris ont apporté d'éléments nouveaux sur ce qu'ils feraient s'ils gagnaient le 5 novembre. Mais là encore, les différences sont notables. Donald Trump a réaffirmé, sans apporter le moindre élément, qu'il réglerait ces deux crises majeures en 24 heures, avant même d'entrer à la Maison-Blanche. Comment ? Il a l'assurance des pseudo-hommes forts. Leur seule présence suffit. C'est peu, c'est inquiétant. Kamala Harris, elle poursuivra le soutien à l'Ukraine et a exprimé une position d'équilibre sur Israël. Droit à se défendre, mais il faut que la guerre s'arrête et que les Palestiniens aient droit à un État. Comment obtiendra-t-elle ce que Joe Biden n'arrive pas à conclure ? Elle ne l'a pas dit et n'a sans doute pas de réponse. La seule certitude, tout comme la personnalité et le passé des deux candidats le montrent, c'est que Trump n'a que mépris pour le reste du monde, qu'il veut faire payer. Taxe, 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 il n'a que ce mot à la bouche. Tandis que Harris joue le leadership américain et les alliances. Vu d'Europe, le choix est clair, mais ne l'oublions pas, ce sont les Américains qui votent avec d'autres critères, et il n'est pas sûr qu'ils aient vu dans ce débat décisif avec les mêmes yeux que nous. Pierre Aski, merci.